Bon, allez, il faut se lancer. Deuxième vidéo. Bonjour à tous. Ça va chier. Alors, j'ai pris des notes, j'ai fait tout ça. Bref, la première vidéo était consacrée à la connaissance et était consacrée au fait que je vous disais que la nouvelle guerre et la guerre à laquelle il fallait s'attendre, c'est celle de la connaissance. Et donc, par le fait, celle aussi de l'information. Pourquoi? Parce que la connaissance ne s'acquiert que par l'humain. Un humain, pris au hasard, va apprendre des choses, d'accord? Mais ensuite, il va donner une information. Or, cette information peut être tronquée, modifiée, et finalement, il fait un peu ce qu'il veut. Il y a donc une liaison fondamentale entre ce qu'on va apprendre, ce qu'on va connaître et ce qu'on va transmettre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour du coronavirus. En fait, tout est venu au grand jour. Je voudrais donc appuyer mon propos sur ce qu'on appelle la recherche scientifique, c'est-à-dire lorsqu'on a une connaissance, comment l'exploiter une fois qu'on l'a trouvée. Ne pas aller chercher un article bêtement et ne pas considérer que cet article, en fait, est du pain béni. La base même, c'est que vos recherches, vous devez les faire par vous-même. Vous devez ne croire en rien. Vous devez réfléchir. Vous devez vérifier vos sources et aller dans le détail. On y va. La recherche scientifique aujourd'hui vit une très grande dérive. Une dérive de l'esprit scientifique, déjà pour commencer. L'esprit scientifique doit se poser les bonnes questions au bon moment, doit en même temps être capable d'analyser, de transmettre, de faire des recherches, etc., etc. Si tout ce système s'écroule, on arrive à ce qu'on vit aujourd'hui, les gens vous racontent des sornettes, donnent des faux chiffres, transmettent des faux chiffres, et finalement, les conséquences peuvent être dramatiques. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le... Mon objectif est d'essayer de vous rendre scientifique. Je vais donc vous expliquer par rapport à l'éclairage que moi j'ai vécu puisque j'ai fait quelques publications lorsque j'étais étudiant sur ce qu'est une analyse et une analyse scientifique, mais dans le global. Premièrement, lorsqu'on essaie de faire une recherche, on commence par poser une hypothèse. Grands mathématiciens disent « sans hypothèse, on ne peut rien démontrer », ce qui est tout à fait vrai. Et oui, on commence par poser l'hypothèse, c'est-à-dire vers quoi on va. C'est ce qu'ils appellent les abstracts. En anglais, c'est un résumé, bref, où on en est. La deuxième chose, ce sont les objectifs. Où on va? Qu'est-ce qu'on recherche? Pourquoi on le recherche? Qu'est-ce qu'on va démontrer? Tant qu'on n'a pas tout ça, c'est même pas la peine de commencer. Ok? Ensuite, une chose très importante à retenir, c'est la bibliographie. On ne part jamais avec des choses qu'on sort du cerveau. Si, on peut éventuellement. Mais la plupart du temps, on va chercher une bibliographie. D'ailleurs, vous retrouverez normalement dans un bon article scientifique de la bibliographie, c'est-à-dire qu'on va chercher dans le monde entier qui a déjà écrit, qui a déjà fait des recherches sur le même sujet, et cette bibliographie est obligatoirement citée à chaque phrase lorsqu'on avance des arguments en bas de page. Si vous ne le voyez pas, c'est que l'article est un article d'information et pas un article scientifique. Que les choses soient bien claires. Merci. Vous avez ensuite dans un article scientifique, donc, l'introduction, ce que je vous ai dit, les hypothèses, les objectifs. Et ensuite, vous avez une partie ultra perverse, pénible à faire, mais qui pourtant
est la plus importante, qu'on appelle le protocole et les méthodes. On y reviendra. Ensuite, dans un article scientifique, vous avez la discussion, c'est-à-dire ce que vous avez fait n'est pas considéré comme quelque chose d'acquis. Donc on en discute. Et enfin, dernière chose, les perspectives, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir éventuellement conclure et surtout vers quelle voie vous allez vous tourner. Être scientifique, ça veut donc dire avoir la capacité d'être fiable dans ses données, dans sa recherche bibliographique, dans tout ce qu'on fait, dans les protocoles et méthodes. Il faut que tout ce que vous affirmiez soit mesurable. Sans mesure, on ne peut pas progresser, même Jack Welch le disait. Enfin, il faut que ce soit quantifiable, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir l'instrument de mesure. Vous n'allez pas mesurer avec un double décimètre un champ d'un agriculteur, on est bien d'accord. Donc il faut que les choses soient mesurables, quantifiables. Et enfin, et non des moindres, il faut que votre article et ce que vous dites soient reproductibles. Si vous n'avez pas tous ces éléments, vous n'êtes qu'une chiotte. Dans le protocole et méthode, ce qui est très important, c'est d'expliquer précisément la recette de la cuisine que vous avez faite, c'est-à-dire le matériel que vous allez utiliser, et entièrement le matériel. Par exemple, si vous faites une expérience sur des sujets sur lesquels vous allez faire, alors je vais vous parler de ce que j'ai fait, ce que je connais le mieux par exemple, vous allez analyser, je dis n'importe quoi, le mouvement du bras. Bon, vous allez utiliser des personnes. Quel type de personnes? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, etc. Il faut la totale. Si vous n'avez pas la totale, c'est même pas la peine. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous allez mesurer véritablement et de quelle manière? Avec quel appareillage? Cet appareillage est-il normé? Est-il fiable? On revient sur cette fiabilité. Et est-ce que les données que l'on va extraire seront exploitables et ces données seront exploitées par un logiciel. Quel logiciel? Comment l'utilisez-vous? Si vous faites des tests de résultats, quelles sont vos marges d'erreur? C'est-à-dire, d'accord, j'ai eu la possibilité de me tromper à 90%, 95, 80, etc., etc. Bref, tout ce que vous faites doit être parfaitement transparent et récupérable par n'importe quelle personne qui, logiquement, peut refaire exactement la même expérience. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, il va falloir le diffuser. Et c'est là où ça commence à merder. Pourquoi? Et oui, ça commence à merder, pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui vont regarder vos travaux. Et que la plupart du temps, les scientifiques aiment à se faire reconnaître par leurs pairs. On fait des congrès, on fait des conférences, on fait sa publication. La publication se fait sur des journaux, ne citons qu'un seul, comme Science ou Nature, qui ont fait leur réputation. Seulement les cocos, ils ont fait leur réputation sur quoi? Sur ce qu'ils sont eux, sur la fiabilité des articles, sur le fait qu'ils recueillent des articles qui justement sont, on pourrait considérer comme sérieux, et donc le journal est sérieux. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ces journaux sont dirigés par des humains. Vous voyez où je veux en venir? Quand je vous disais au début de la vidéo que les scientifiques commençaient à dériver, eh bien oui, il suffit que des personnes qui sont dans ces journaux soient des personnes qui ne soient pas suffisamment compétentes ou des personnes qui n'ont pas l'esprit scientifique. Ils vont laisser la porte ouverte à des articles qui au final ne seront ni exploitables ni utilisables et on peut là encore arriver à des conséquences dramatiques. Je vous laisse le soin de faire le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. Eh oui,
Le professeur Raoult, par exemple, excellent exemple d'un type qui est scientifique, seul contre tous. Pourquoi? Parce que non reconnu par ses pairs, il n'est pas passé par les règles académiciennes, il n'est pas passé par, comment dirais-je, l'habituel. Et pourtant, ce qu'il fait fonctionne, scientifiquement parlant. Maintenant, est-ce qu'il a sorti des articles au top? Ça, je ne sais pas. Et pourquoi je ne le sais pas? Eh bien, tout simplement parce que les articles scientifiques, ce que je vous montrerai en fin de vidéo, ne sont pas accessibles si facilement. Ce que vous voyez, ce sont juste des articles de presse, des articles d'information qui vous donnent le résultat, qui vous donnent un résumé grossier, mais qui ne vous permettent pas d'aller récupérer la recette. Et c'est là où on en arrive à tout le cœur du problème. L'opacité, en fait, de cette information qu'on peut avoir vis-à-vis des articles scientifiques, elle vient de quoi, à votre avis? Eh bien, toujours de la même raison. Le pognon, la reconnaissance, le pouvoir. Vous comprenez, quand vous faites un article, quel est le but d'un organisme de recherche? Son but, publier, 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 publier. Se faire connaître pour avoir du budget, pour avoir plus de moyens, etc., etc. Et on en arrive à la perversion aujourd'hui de tout ce qui se passe au niveau de la science. Alors que logiquement, un vrai scientifique devrait être capable de publier où il veut, quand il veut, sans passer par le biais des articles scientifiques classiques avec les journaux qui ne sont pas accessibles au grand public. Alors, je vous invite à regarder. On va essayer de voir ça. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Comment accéder aux articles scientifiques gratuitement? Eh bien, vous pouvez le voir. Les médias utilisent régulièrement les articles scientifiques afin de justifier une position ou simplement mentionner une découverte. Malheureusement, il faut souvent payer pour accéder à l'article scientifique. Si vous allez voir sur, par exemple, le site Science, bon, eh ben, vous pouvez voir que ce que vous avez sur le site, ce ne sont pas véritablement les articles dans leur totalité. Vous n'avez pas cette structure classique que l'on a dans un article, comme je vous l'ai dit, avec le protocole et méthode, etc., etc. On va considérer, et ces gens-là considèrent en fait que vous êtes un abruti et que vous ne serez pas capable d'analyser exactement ce qui s'est passé. On va dire non, c'est trop machin. Bon, admettons. Mais en l'occurrence, l'accès devrait être public. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Au final, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Et du coup, ben, c'est le cirque. Alors, je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, mais ce que je voudrais que les personnes qui m'écoutent retiennent, vraiment, doutez de tout. Ne prenez pas une information que l'on vous donne dans la presse ou quelqu'un qui vous donne une information comme quelque chose d'acquis. Réfléchissez, recherchez, demandez les sources. Mais deuxième chose très importante, il y a des gens qui ont fait leur nid, des personnes connues par leur recherche, par une histoire ou une expérience. Je reviendrai sur cette analogie entre il y a beaucoup de boue et il y a de l'or, il y a peu de boue, il y a peu d'or. Vers quoi vous allez aller? Ben, vous allez aller où il y a beaucoup de boue et où il y a beaucoup d'or. Ça veut dire que dans l'eau, oui, il y a pas mal de choses à jeter, mais soyez attentifs. À partir du moment où quelqu'un commence à avancer quelque chose, je peux prendre l'exemple du docteur Montagnier ou la personne du professeur Raoult, parce qu'on est exactement là dans l'actualité. Ne considérez pas que, là encore, comme je le disais dans la première vidéo, on va confondre le messager et le message. Il est très important d'aller se faire son idée par soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours garder la forme, mais surtout, là encore, lutter pour essayer d'avoir l'information et soyez éveillés, recherchez par vous-même. D'accord? Allez, à bientôt!